Alors salut à tous les amis. Voilà, donc on est en période hivernale, hein, on sait pas trop quoi faire, mis à part peut-être être devant la télé et puis allumer une petite cheminée. Mais aujourd'hui j'ai décidé de refaire un peu de construction bois. Donc là ici c'est une ruchette 6 cadres mais sur du corps. Voilà, donc ici je vous montre un cadre de corps, donc c'est plus grand que la petite ruchette nucléique que je vous ai fait en 6 cadres également. Voilà, ça va pas prendre plus de temps, mais vous allez voir, ça permet de faire quelques économies. Et puis si vous débutez en apiculture, de pouvoir mettre des essaims plus facilement dedans. Alors, juste une petite info, si vous souhaitez attirer des essaims, je vous conseille tout simplement de mettre un peu de propolis à l'intérieur, à la bonne saison. Ensuite, vous pouvez mettre de la vieille cire, vous badigeonnez un peu le corps qui se trouve derrière moi. À l'intérieur, bien entendu, vous badigeonnez avec de la cire fondue. Et tout ça, normalement, avec un peu de chance, en avril, mai, juin, juillet, vous pourrez avoir des essaims qui viennent se poser naturellement. Donc ça, c'est ce que je fais ici. Donc j'en récupère environ 3 à 5 par an, plus plus ceux que je vais chercher dans la nature. Dernièrement, donc la construction d'une petite ruchette, donc d'un nucléi ici, 6 cadres. Maintenant, on va voir la conception d'une ruchette 6 cadres d'Adam. Alors, il n'y a rien de difficile, si vous avez suivi le topic pour ce nucléi, ça va être quasiment la même chose. On va devoir faire une sorte de petite os qu'on va rajouter au-dessus et qui va nous permettre donc d'accueillir ici les cadres d'Adam pour faire la préparation de colonies. Alors, ici, on va retrouver du gros cadre d'Adam que dans cette petite-là. Hop. On va retrouver donc du demi-cadre. Voilà, ici les grands cadres de colonie pour passer directement en ruche, 10 cadres ou 12 cadres. Et là, par contre, ça va être sur du cadre de os qui va permettre l'élevage de rennes. Au niveau matériel, alors j'ai pas tout mis ici, là c'est ici à disposition au niveau de la scie. On va devoir avoir donc 4 planches ici de 50 cm sur 17. L'épaisseur ici, elle fait 2 cm 2. Voilà. Donc il nous en faut 4 de 50 et il nous en faudra 4 autres de 23 cm,4 toujours sur la même hauteur. Voilà. Donc on va faire ici les côtés de la largeur et ensuite on va avoir ceux de la longueur, donc ils font 50. Voilà. Que dire d'autre? Au niveau du plancher, bon ça je referai après, mais c'est exactement le même plancher que sur le modèle du nucléi. Et au niveau du toit, donc c'est la même chose, ici donc, on est sur un toit Galva qui se met aussi bien donc, sur la ruchette 6 cadres que sur le nucléi 6 cadres. Voilà. Au niveau du coût, ici on est aux alentours des 12 à 15 € en fonction du bois que vous prenez. Donc là ici j'arrive à m'en sortir avec du pin 22 qui est déclassé mais qui passe super bien. Donc ça me revient à 10 € les 4 planches et pour faire une ruchette comme ça il m'en faut à peu près 2. Donc voilà, en gros pour 10 € je fais 2 modèles de ruche plus le toit, donc ça me revient à 10, entre 10 et 15 € si vous préférez. Voilà. Donc je vais aller faire mes découpes et ensuite on va commencer l'assemblage. Alors au niveau matériaux, ça va être simple. On va devoir avoir une équerre. On va avoir besoin d'un forêt de 6. On va avoir besoin de petits clous. Ici j'ai pris du 18. Ici d'une équerre pour bois. Des vis, toujours le même modèle. Donc ici on est sur un 4,45. Ça évite de fendre le bois. Un petit marteau, une perceuse visseuse qui fera amplement l'affaire. Donc là j'ai découpé mes planches. Ici on a les 4, donc il faut 23,4 sur les 17. Et ensuite ici, on a les 4 autres planches qui font ici 50 cm sur 17. Voilà. Alors, j'ai la chance d'avoir... donc ça, c'est des planches de plancher. Donc elles sont rainurées bouffetées. Ça vous permet justement de les assembler. Voilà. Et d'avoir un bon lien. Voilà, il n'y a plus qu'une vis à remettre après ici en biais. Ou alors une équerre de l'autre côté. Et vous n'êtes pas embêté. Ça tient vraiment très très bien. Voilà, donc on va faire la conception et puis c'est parti. Voilà, donc j'ai besoin de ça. C'est bon. Donc la première chose à faire, c'est le premier, le plus difficile. Enfin, façon de parler, difficile, c'est un bien grand mot. Hop. Donc ici, on sert la première. Hop, j'ai oublié de faire les pré-trous. Hop, je vais faire les pré-trous. Bon.
commencez par ça, au moins vous serez tranquille, à chaque fois je me fais avoir. Donc là ici on choisit du côté, alors généralement je prends le côté lisse hein, sur le côté extérieur, c'est plus joli. Moi je préfère, après c'est que mon avis, mais voilà. Donc là ici on place le foret. Voilà. Hop, et on fait un trou donc sur 0,5 à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc là ici c'est bon, je vais pouvoir enlever mon foret et mettre ici mon embout pour les PZ2. Donc c'est le type d'embout de la vis. Hein. Donc là c'est bon. Là je peux reprendre mon équerre à bois. Hop, on commence avec le premier. Donc là ici, ça vient à l'intérieur justement. Donc là, hop. Alors, bien vérifier que c'est droit. On est bon. Ici. Ici aussi. Ben, c'est parfait ça. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à visser. Je vais le mettre après, c'est parfait simple. Voilà. Alors là ici on a mis donc la première. Pardon. Voilà, donc ici on voit bien que le bois n'est pas fissuré. Hein. Donc ça il faut faire vraiment attention à ça. Et voilà, donc là c'est ma deuxième. Je vais faire la même chose avec l'autre ici. Voilà. En faisant attention ici que mes côtés rainurés sont à l'intérieur de ma ruche. Voilà, c'est pas une obligation, mais je le conseille. Donc si vous n'avez pas cet équerre là, je vous conseille de faire les deux opposés ici. Voilà. Alors, c'est pas trop difficile. Voilà, donc là vous voulez le mettre. On prend les deux vis. Et là, c'est parti. Voilà la première. La deuxième. Et donc là, on refait la même chose. Vous voyez, donc avec une dernière planche. Là ici, généralement la dernière c'est la plus simple. Alors là ici, vous voyez un peu de jeu, mais c'est normal. Donc ça va se placer. Hein. C'est surtout quand on assemble les deux hein, qu'on voit vraiment la différence. Donc placez d'abord un côté et après vous venez forcer avec l'autre. Hein. Donc là ici on met bien à ras parce que après ça va venir se rainurer. Voilà. Là ici on est bon. Voilà. Et là ici donc vous voyez on a une petite résistance mais c'est pas grave, ça va se remettre juste après. Donc là c'est parti. Première. Et ici, donc on va devoir rentrer un petit peu. Donc on va mettre la suivante. Voilà. Donc là ici j'ai mon premier corps qui est fait. On fait le deuxième de la même manière. Voilà, donc là, les deux sont créés. Donc là, on va juste devoir donc, les assembler l'un et l'autre, hein, en tapotant un peu dessus. Voilà, et en fait, ils viennent donc s'emboîter. Voilà, tout est assemblé maintenant. On va devoir juste faire des pré-trous pour venir fixer les planches entre elles, d'accord? Donc en biais,
vous venez percer du premier élément vers le deuxième, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, donc ici on va pas prendre les mêmes vis, hein. C'est du 45, donc on va essayer de prendre du 70, toujours en 4, hein. Et là ça va être parfait. Donc je vais aller m'en chercher 4 et on va commencer à fixer donc les éléments. Donc voilà, donc j'ai même pris, vous voyez, c'est des plus grosses vis, hein. J'ai pris du 80, au moins je suis tranquille, c'est pas dérangeant. Ça rentrera bien dans le bois. Voilà, une. Deux. Alors ici, je vais regarder un petit peu. Ah, et la dernière. Voilà, donc ici maintenant le corps de la ruchette est assemblé. Voilà. On va juste devoir maintenant faire le fond de la ruchette. D'accord. Alors ce que je vous conseille c'est de le faire sur cette partie-là. Comme ça, si vous avez du rainuré bouffeté, pardon, si vous avez du rainuré bouffeté, ça vous permet en fait d'utiliser le fond plein ici au-dessus. Donc ici on fait son tracé. Voilà. Et on fait pareil pour les autres, donc pour les assembler. Là je vais faire un fond plein, comme ça vous pourrez voir si vous n'avez pas de grillage. C'est pas dérangeant ici, hein, surtout pour des ruchettes. Donc on va faire uniquement un fond, donc en les assemblant les unes sur les autres, jusqu'à me faire une petite sortie. 3 dalles de plancher, d'accord, que je vais venir assembler. Voilà. Les unes sur les autres. Hop. Voilà, alors là ici ils vont être fixés dans le fond. Voilà, je vais les visser de part et d'autre. Alors par contre, vous allez me dire, mais par où rentrent et sortent les abeilles? Alors, soit ici, bon, moi j'ai une défonceuse, ça va me permettre de retirer ici la collerette. Vous voyez ma rainure en fait qui vient s'emboîter dans le bois. Si vous n'avez pas ça, vous retirez 1 cm sur une des largeurs. Donc c'est-à-dire à la place d'avoir 17, vous aurez 16 cm. D'accord. Après ça vous de voir, vous pouvez alterner entre 0,7 et 1 cm 4, ça me semble correct. Voilà. Alors, on va fixer les planches. Hein. Ici, en commençant donc par la dernière. Donc là, ici, là, 45, ça fera l'affaire. Hein. Le plancher est fixé. Hop, on va pouvoir commencer à rainurer ici. 1 et 2. Voilà. Et ensuite, on va poser les crémaillères. Donc l'entrée, on se fera ici, hein, des abeilles. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre la portière. Allez, c'est parti. Donc, alors on fait les réglages avec la défonceuse. Alors c'est assez pratique hein, comme outil. Si vous n'en avez pas, si vous faites de la ruche, je vous invite à en acheter.
Et voilà, donc là les deux côtés sont défoncés. On va regarder un petit peu quand on y met le cadre. Alors là c'est pas mal. Ça demanderait... Ouais. Alors il manque pas grand chose ici. Je vais refaire un coup de l'autre côté. Ouais. Voilà. Donc voilà, après rectification. Là ici, on est bien. On est bien. Parfait. Là, ici aussi. Voilà, donc là ici, il ne me reste plus que les crémaillères à mettre. Et ensuite, à le peindre. Hein. Donc si vous avez une peinture, une thermopeinture, vous mettez ça. Sinon, je vous laisse découvrir la peinture du Suédois. Hein. J'ai mis un topic dessus. Vous allez voir, hein, c'est sympa. Et puis ça permet d'avoir une bonne conservation du bois. Donc n'hésitez pas. Donc là, je vais aller découper mes crémaillères. Crémaillères, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme c'est une 6 cadres ici, voilà. Alors on peut faire de la 5. Hein. J'ai pas les dimensions de la 5, mais voilà, il faudrait enlever la largeur d'un cadre. Hein. Attention, ça coupe. Voilà. Donc là maintenant on va venir clouer la crémaillère comme dans la petite couchette. Hop. Alors ensuite là, voilà, donc là ici la première à 6, le marteau, et là mes petits clous qui sont tombés. Voilà. Et c'est parti. Et voilà, donc le tour est joué, les crémaillères elles sont mises. Voilà, donc là maintenant il ne me reste plus qu'à placer le toit. Voilà, voilà. Et ensuite on vient la peindre. Donc là je vais aller faire ça, je vais faire le même rouge du coup. Hop. Et puis c'est parti. Alors je vais vous montrer. Donc voilà, ici la peinture du Suédois rouge. J'ai la bleue, hein, donc là celle-ci, les nouvelles rouges, j'ai dit je vais les faire en bleu. Donc une fois qu'elle sera peinte, je les mettrai sur une des autres vidéos.